Thomas Pandeliot est installé à Arles. Après ses études en histoire de l'art et d'archéologie, il intègre l'École nationale supérieure de la photographie, puis il se détourne de la photographie en tant que finalité et considère que l'image est une donnée à manier au moyen de techniques numériques contemporaines. Son projet s'appelle la 5e saison. Thomas, comment vous vous êtes emparé de l'expression 30 ans après, expression proposée par la Villa Perrochon? Eh bien, dans mon travail, j'explore beaucoup le futur, c'est presque systématique. J'utilise la science-fiction pour le faire, donc se projeter dans le futur, c'est quelque chose qui est déjà présent dans mon travail, donc se projeter 30 ans après avec la Villa Préauchan, c'était vraiment une belle opportunité pour moi. Qu'est-ce que vous vouliez ou vous voulez dire avec cette science-fiction aux spectateurs? Bah, j'ai envie qu'ils se projettent mentalement dans le futur et qu'ils spéculent en fait sur le futur à travers les fictions que je propose dans mes images. À partir du moment où vous avez été sélectionné, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour réaliser ce projet? Ça peut être des questions techniques, des questions artistiques, des questions pratiques. Comment ça s'est fabriqué, ce projet? Bah, ce projet, il était déjà en germe un petit peu avant de candidater. J'avais déjà un petit peu lu voilà, les rapports du GIEC, je m'inspire de la science-fiction depuis plusieurs années. C'était un projet qui se développait sur plusieurs temporalités. Et au moment de candidater, j'avais, on va dire, une temporalité, un imaginaire. Heu, Cette série, elle développe plusieurs imaginaires du futur, un imaginaire d'effondrement, un imaginaire de transformation par la technologie, d'hybridation et un autre avec un renouveau, avec une sorte d'harmonie, en fait, entre l'homme et son environnement et ces 3 types d'imaginaires qui cohabitent difficilement, en fait, entre eux et moi, j'avais le premier imaginaire au moment où j'ai candidaté, l'effondrement et ensuite j'ai spéculé sur, qu'est-ce qui se passe après l'effondrement? Comment on renaît un peu de cet effondrement? Je dis beaucoup le mot effondrement. Donc, d'une façon assez pratique, Thomas, euh, comment ça se traduit cet imaginaire en photographie? Quel est votre matériau? L'idée, je la comprends, mais c'est quoi le matériau avec lequel vous travaillez? Bah, mon matériau, c'est mon ordinateur finalement, c'est internet. Ce sont des modèles d'intelligence artificielle, open source que je trouve sur internet et que je m'approprie, que je combine avec mes propres photographies. Je prends des modèles déjà existants que je surentraîne en fait avec mon propre, jeu de données, mes propres photographies qui viennent s'intégrer en fait à des données d'apprentissage déjà existantes et c'est pour moi une manière de donner une certaine subjectivité à ces modèles d'intelligence artificielle, heu, ma propre, considération esthétique de la ville de Marseille que je représente. Et techniquement, en fait, mes images sont des accumulations de centaines de fragments d'images superposées, générées, qui viennent comme ça s'imbriquer entre elles pour former une seule image cohérente. Dans l'exposition à la Villa Perrochon, c'est ce qu'on voit. On voit vos images accrochées au mur, qui sont à nouveau des objets, alors que vous travaillez avec des images qui ne sont plus des objets, puisqu'elles sont générées par l'intelligence artificielle. C'est ça? Oui, ça permet de donner une matérialité, le fait de les imprimer. Après, on peut discuter sur la notion immatérielle des images numériques, étant donné qu'elles sont toujours stockées à un endroit matériel. Elles ont besoin d'un support de stockage physique, un data center, un disque dur, la matérialité d'une image. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui vont regarder cette exposition? Est-ce qu'il y a un message? Ah, des messages, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, oui. Moi, j'ai vraiment envie que le spectateur se projette dans le futur et qu'il spécule, en fait, sur le futur. Se projeter dans le futur, c'est une manière de questionner le présent. En fait, quand on parle du futur, on émet une énonciation qui se situe dans notre présent. On parle toujours du présent
quand on parle du futur. C'est une manière de créer un décalage en fait sur le monde qui nous entoure, dans lequel on est, de prendre un petit peu de recul, de voir les choses différemment. Et le futur, la science-fiction permet d'extrapoler en fait certains aspects de nos vies, et voilà, ça permet de mettre en exergue certains aspects de notre présent. Et est-ce que c'est une sorte de scénario catastrophe que si on se projette dans le futur, est-ce que le spectateur doit avoir peur ou doit simplement prendre des distances par rapport à ce qui est en train d'advenir avec cette intelligence artificielle? Il y a effectivement un aspect dystopique dans mes images, mais c'est pas ce qui domine, je pense. C'est un entre-deux finalement. Il y a à la fois la dystopie, l'utopie. Heu, on peut pas inventer une utopie, sans prendre en compte les petites dystopies du quotidien est illusoire en fait, ça mène toujours à la catastrophe. C'est pour ça que j'imbrique un petit peu les 2, et je cherche pas à faire peur aux gens, non, non, je cherche pas à les faire culpabiliser. Thomas, est-ce que cette proposition de la Villa Perrochon vous fait avancer dans vos recherches, dans votre travail d'artiste, de façon générale? Cette série, en fait, elle m'a fait réfléchir à un futur, proche. J'avais tendance, en fait, à projeter dans un avenir très, très lointain où l'humanité avait disparu. Là, au contraire, je me projette vers quelque chose de plus proche de nous. J'ai exploré des pistes, plus en lien entre l'homme et le vivant, et c'est plutôt sur cet axe-là maintenant que je m'oriente, en fait, sur l'hybridation, entre l'homme, le vivant, le monde, les rapports qu'il y a entre ces 3 éléments, l'homme, la technologie et le vivant. Et c'est quelque chose qui était absent, on va dire, avant que je commence à travailler sur cette série pour la Villa Perrochon, ouais. Donc c'est une note positive, Oui, 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 plus positive. En tout cas, merci beaucoup Thomas. merci.